Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit format voiture. Tiens, on me parlait du Bitcoin. 2-3 informations qui m'ont été données par mon agent de trade, mon fournisseur agréé de Bitcoin, Jean-Marc, mon cul sur la commode. Dans la mécanique du Bitcoin, là ils ont imprimé 19 millions de Bitcoin. Il y en aura 21 millions maximum. Alors, il va falloir plusieurs années pour arriver au dernier million à imprimer de Bitcoin. Enfin, arriver au dernier Bitcoin imprimé. L'algorithme, pour savoir que la difficulté de calcul pour produire jusqu'au dernier Bitcoin par le minage, a une variable d'ajustement. Ça veut dire qu'en fonction du monde réel, le logiciel change une variable, une constante dans son algorithme, permettant de produire ou de trouver le même nombre de bitcoins avec le même intervalle de temps, peu importe les circonstances dans le monde réel. Et du coup, c'est pronostiqué, je crois, le dernier bitcoin miné en 2140. C'est joli ça. En fait, qui a à disposition 30 000 centrales nucléaires dans le monde pour avoir l'énergie ou juste je sais pas comment, un groupe électrogène, dans le logiciel qui calcule pour miner le Bitcoin, et ben ça s'adapte en fonction des ressources énergétiques disponibles sur la Terre. Il y a dans les mineurs plusieurs profils. Il y a le côté bien sûr Big Brother qui mine, qui a acheté des hangars et qui est pété de thunes, tout ça, et que ça rapporte gros. Il y a également des mineurs qui ont fait de l'humanitaire, qui ont posé des mines de crypto-monnaies en bas des barrages hydroélectriques pour convertir l'eau qui tombe en argent virtuel, et j'imagine proposer des retombées économiques dans des secteurs un peu pauvres de la planète. Le Bitcoin est une solution qui permet en réalité à tous les pays dits émergents de se rendre indépendants de l'étranglement économique organisé par le franc CFA ou le dollar, n'importe quel type de colonisation économique répandue sur les pauvres, sur les autochtones de tous les lieux dits de la planète, par les administrations hors sol. Je trouve que le placement en compte épargne aujourd'hui peut être saisi par l'État pour n'importe quel prétexte. Tu n'as pas mis ton masque, tu as pris une amende, tu ne l'as pas payé, ils peuvent te fonctionner sur ton épargne. Bah, j'imagine. Donc, il n'y a aucune autorisation possible ou d'action possible pour te retirer ou te prendre des bitcoins, ou te forcer à donner tes mots de passe pour qu'ils puissent avoir accès au bitcoin. Parce que je vous rappelle que votre droit est de garder le silence. En plus, quand tu épargnes, il te rapporte, c'est pas 0,78% par an.
Le Bitcoin est une monnaie fluctuante qui peut perdre ou gagner 10% par jour. Avec un plancher apparemment atteint, on verra si ça descend plus bas. Autour de 20 000 € le Bitcoin. C'est-à-dire que dans une bonne journée, si tu t'organises bien, tu peux acheter et vendre, en plus en passant par les autres crypto-monnaies, et générer un revenu comme ça. Et soit dit en passant, je pense qu'au long terme, le Bitcoin ne pourra qu'exploser. Et que si un jour tu essaies d'avoir beaucoup de revenus avec peu d'argent, bah, tu as plus de chances de faire de l'argent avec des bitcoins qu'avec un livret A. Si tu veux, essaye de constituer une épargne. Tu me diras, ouais, mais ça me fait chier si je mets 30 000 € et que le bitcoin il tombe à la moitié de son prix et que j'ai plus que 15 000 €. C'est vrai. Bah, je te suggère de mettre, si tu veux tester d'épargner 30 000 €, tu commences par mettre 5 000 €. Et le jour où tes 5 000 € valent 2500 € ou 1000 €, bah là tu remets x2 ou x4. Et quand le Bitcoin retrouvera le niveau de quand tu avais mis ta première mise, et bah tu auras récupéré ta première mise plus un bénéfice sur la deuxième. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait dans la vidéo d'avant des calculs pour savoir comment retrouver la valeur du Bitcoin aujourd'hui, combien il faudrait qu'il y ait 1 milliard de personnes qui payent. Je crois que j'étais arrivé à 4 milliards de personnes qui donnent 100 € et le Bitcoin vaut 20 000 €. Dans l'hypothèse où tous les riches milliardaires de la planète vendent tout leur Bitcoin. Mais bon, si les riches milliardaires de la planète ne vendent pas leur Bitcoin, s'il y a 1 milliard de personnes, enfin 4 milliards de personnes qui mettent 100 €, ça veut dire que le Bitcoin ne peut monter à 40 000. L'offre et la demande. C'est un principe de marché qu'ils nous ont vendu et qu'ils ont truqué avec leur bourse. Avec le Bitcoin, c'est compliqué l'offre et la demande de truquer. Ils essayent de réguler, il y a les stabcoins qui ont été sortis, tout ça pour éviter d'avoir trop de pression par les attaques à la hausse ou à la baisse. Mais je crois vraiment que le Nakamoto Satoshi là, il a créé une monnaie incontrôlable par n'importe quel pouvoir centralisé et qui appartient réellement à tout le monde. Tu me diras, s'ils arrivent à craquer le cœur du Bitcoin et à siphonner les 1 million qu'il y a sur le compte, on va produire des transferts en dehors de... Et techniquement, je vois pas par quel bout le prendre pour commencer à imaginer un tel processus. Enfin bref, avec moi ou avec un autre, il faut acheter des bitcoins. Voilà. Des bisous de l'an.